Alors les gars, franchement, je sais pas quoi vous dire pour cet anime. Autant il y a des aspects que j'aime bien dans cet anime, autant il y en a d'autres un peu moins. Mais les gars, honnêtement, je trouve que ça va. Donc là, je vais vous présenter deux animes les gars, comme d'hab. Donc en fait, dans le premier anime, on va parler de Kenichi. Donc en fait, Kenichi, il va être transporté un jour dans un monde fantastique. Et en fait, dans ce monde fantastique, il va découvrir qu'il possède un pouvoir unique. Un pouvoir qui va lui donner accès à un magasin en ligne moderne. Donc en fait, le magasin qu'il avait accès de base dans son monde, et bah là il va y avoir accès dans le monde fantastique à laquelle il a été téléporté. Et donc bah du coup il va pouvoir utiliser ce magasin moderne, et de base dans ce monde fantastique c'est un monde peuplé de monstres, de mystères, etc etc. Et bah Kenichi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter des objets modernes, high-tech dans ce monde fantastique, et du coup grâce à ça il va pouvoir créer un business, et ce business là il va prendre une telle ampleur que la vie à Kenichi va devenir de plus en plus compliquée, en sachant que de base lui ce qu'il veut c'est vivre une vie paisible et sans tracas, être tranquille dans sa vie, sauf que ça va être un peu compliqué pour lui vu que son entreprise va prendre de plus en plus d'ampleur. On le surnomme Jeff Bezos dans le milieu apparemment, mais voilà. Et lui comme un con il va continuer à abuser de son magasin, et il va continuer à vendre ça dans le monde fantastique. Forcément bah ça va prendre de plus en plus d'ampleur, et forcément qui dit plus d'ampleur dit plus de problèmes aussi à côté. Donc l'anime se nomme The Daily Life of a Middle-Aged Online Shopper in Another World. Je kiffe les titres longs comme ça. Nous sommes dans un genre shonen, isekai, fantasy, ecchi et harem. L'anime est sorti le 9 janvier 2025. Il y aura un nombre d'épisodes de 13. L'anime sera disponible en voice TFR sur Crunchyroll, et il est toujours en cours. Le studio d'animation East Fish Studio. Bref, ça me dit rien, le nom de fiche là frérot, Philofish, je sais pas quoi. Mais en tout cas, l'animation elle est bien. Ça va, franchement c'est propre. Voilà les gars, le prochain animé. Alors cet animé là aussi, il est assez spécial. Il sort aussi un peu de l'ordinaire. Donc là en fait, chaque nuit, lorsqu'il s'endort, Kazuhiro Kitase en fait va se retrouver dans un monde fantastique lui aussi, où il vit de véritables aventures. Voilà, lui il aime bien vivre des aventures, etc. Accompagné de Mari. Et en fait, Mari c'est une elfe qu'il a rencontrée en fait au cours de ses voyages. Et donc voilà, ils vont explorer des terres mystiques, affronter des créatures redoutables, etc., etc. Mais un jour, après avoir succombé à une attaque de dragon, Kazuhiro, il se réveille brusquement dans son lit au Japon, avec Mari à ses côtés, bien réel. Ouais, donc en fait, Mari va se faire téléporter au Japon. Et ensemble, en fait, ils vont découvrir que chaque fois que Kazuhiro meurt ou s'endort dans ce monde parallèle, tout ce qu'il touche est transporté dans la réalité. Désormais, ils alternent entre leur vie au Japon et leur quête nocturne dans cet autre univers. Et Mari, bah en fait, elle s'adapte progressivement à la modernité, donc elle commence à bien aimer le Japon, et leurs expéditions deviennent de plus en plus risquées. Donc, le nom de cet anime, les gars, c'est Nihon Hi Yukoso Elf San, ou Welcome to Japan. Donc, nous sommes dans un genre isekai, fantasy, action, aventure, comédie, tranche de vie et romance. L'anime est sorti le 10 janvier 2025 et il est encore en cours. Il y aura un nombre d'épisodes total de 12. L'anime est disponible en voice TFR sur Crunchyroll. Le studio d'animation 0G. Voilà les gars, ce sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas le petit like, un petit commentaire, le petit abonnement. Ça me fait énormément zizir. Et je vous retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.